Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée au graphe d'une fonction du deuxième degré. Dans cette vidéo, on va voir comment esquisser le graphe d'une fonction du deuxième degré sans faire de tableau de valeurs. Donc, on avait vu au chapitre précédent que pour une droite, on avait besoin uniquement de 2 points. Après, pour une fonction du deuxième degré, ce n'est pas forcément le cas. Et c'est peut-être un peu plus complexe que ça dans la mesure où c'est une courbe. Ce qu'on va voir, c'est comment esquisser le graphe d'une telle fonction à partir des points d'intersection avec les axes et du sommet. Prenons un exemple. Y égale moins 2 fois x moins 2 fois x plus 4. Donc là, on a affaire à une fonction du deuxième degré écrite sous forme factorisée. Donc à partir de là, on en déduit immédiatement les coordonnées de l'un des intersections avec l'axe x, qui sont les points 2, 0 et moins 4, 0. Et du coup, si on cherche l'intersection avec l'axe y, ben on remplace x par 0. Donc on calcule moins 2 fois 0 moins 2 fois 0 plus 4. Donc ça fait moins 2 fois 4 et ça fait 16. Donc là, on a le point d'intersection avec l'axe y qui est le point 0, 16. Et puis par rapport au sommet, ben comme on connaît déjà les intersections avec l'axe x, il suffit de faire la moyenne entre ces deux. Les premières coordonnées de ces deux points d'intersection, donc la moyenne entre moins 2 et 4, et ça fait moins 1. Donc on a la première coordonnée du sommet qui vaut moins 1, et puis pour la deuxième coordonnée, ben, on remplace par moins 1 dans la fonction, donc on calcule 2 fois moins 1 moins 2 fois moins 1 plus 4, c'est-à-dire moins 2 fois moins 3 fois 3, et ça fait 18. Donc on a le sommet, c'est le point moins 1, 18. Donc on a le sommet moins 1, 18. On a également le point de 0, moins 4, 0 et 0, 16. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut placer ces 4 points. Moins 4, 0, 2, 0, moins 1, 16 et pardon, moins 1, 18 et puis 0, 16. Et on peut esquisser une fonction du deuxième degré qui passe par ces 4 points. Donc en respectant la symétrie, donc en particulier, elle doit passer par ici. Donc là, on peut réaliser une esquisse de cette manière. Mais maintenant, on peut faire l'exercice inverse. Étant donné un graphe, retrouver l'équation de la parabole en question. Donc, imaginez maintenant qu'on cherche la parabole qui passe par le point moins 3, 0, 1, 0 et le point 3, 4. Donc, vous voyez, le point 3, 4, on ne précise pas si c'est le sommet ou pas, donc a priori, ça ne l'est pas. Mais les deux autres points, c'est les points d'intersection avec l'axe x. Donc, du coup, on peut immédiatement trouver l'expression fonctionnelle, et le plus simple, c'est sous la forme factorisée. Donc, la forme factorisée, c'est y égale a fois x moins x1 fois x moins x2. Donc ici, on sait que x1 vaut moins 3 et x2, 1. Donc, dans la forme factorisée a fois y égale a fois x moins x1 fois x moins x2, s'écrit alors a fois x moins 3 fois x moins 1, donc a fois x plus 3 fois x moins 1. Mais le a, on ne le connaît pas. Mais on sait que la parabole, elle est censée passer par le point 3, 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si x vaut 3, alors y vaut 4. Donc si on remplace x par 3, on doit trouver 4 comme réponse. Donc, à la place de x, on met 3. Et y qui doit alors donner 4. Donc a fois 3 fois 3 fois a fois 3 plus 3 fois 3 moins 1. Donc ça fait a fois 6 fois 2. 6 fois 2, 12. Donc 4 égale 12a. Donc on divise par 12. Donc le a, il vaut 4 douzièmes. Mais 4 douzièmes, si on simplifie, ça fait 1 tiers. Donc l'expression fonctionnelle, c'est y égale 1 tiers fois x plus 3 fois x moins 1. Et voici le graphe
donc, de cette fonction, qui passe bel et bien par le point euh, moins 3, 0, 1, 0 et 3, 4. C'était tout pour cette vidéo et à bientôt pour une prochaine.